Alors, en tant que jeunes volontaires, nos activités consistent à ce qu'on ait un impact positif dans notre communauté, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que les changements climatiques nous impactent, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit tous les secteurs de la vie, elle est en train de nous impacter négativement. Et si nous ne le levons pas et menons des activités pour atténuer ces changements climatiques, nous allons tous disparaître d'ici quelques ans. Alors ici au Sénégal, la première chose qui est très importante, c'est une éducation environnementale. Nous n'avons pas cette habitude de protéger notre environnement. Le fait de dire même à un adulte de ne pas jeter un sachet plastique par terre, il va te dire que non, ici c'est le pays, je ne sais pas comment il dit encore, mbed bourle. Cette attitude qu'on a ne nous aidera pas à avancer. Et vous savez qu'aujourd'hui, parmi les choses qu'on nous dit, les inondations, cette pollution plastique que nous faisons en fait partie. C'est l'une des causes parce que le plastique qui est ancré dans le sol ne pourra pas laisser l'eau se filtrer. Donc ce qui veut dire que nous allons toujours subir les mêmes conséquences de l'inondation et nous allons tous sortir de notre maison. Ça c'est sûr. Alors cela fait plus de 30 ans que l'Afrique n'est pas impliquée dans les questions climatiques. Disons en gros. Parce que c'est la première fois que la conférence des parties colonnes COP, on est à la 27e COP qui vient en Afrique. Ce qui veut dire que ce que nous pouvons faire, ça c'est un exemple que nous faisons, c'est-à-dire aller vers les communautés, les poser exactement la question comment ils vivent ces changements climatiques, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que hier on était à la delta du Saloum, c'est avec des femmes qu'on a traversé la mangrove. Elles ont senti les effets du changement climatique sans même pour autant faire les cours, sans pour même autant lire les rapports des GIZ. Ils ont compris que leur écosystème est en train de changer et elles ont décidé de mener des actions collectives. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui en Afrique, même si on ne pollue pas et on subit le moins, il y a des communautés qui se lèvent, qui mènent des activités sans pour autant être au courant de ce qui se passe derrière eux. Ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, en tant qu'organisation, c'est porter nos voix parce que nous serons à la COP. Une fois à la COP, il ne faudra pas du tout dire « oui, on est d'accord ». Non, non, non. Nous, on va taper fort sur la table pour dire que vos engagements, il faut les respecter. Depuis combien d'années on est en train d'organiser des COP? Jusqu'à quand on va continuer à organiser des COP? Et nous, qu'est-ce que nous allons devenir dans la génération à venir? Je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 25 ans, mais qu'est-ce qui m'attend donc? Qu'est-ce qui attend mes enfants? Est-ce qu'ils auront la possibilité de voir la mer? Est-ce qu'ils auront la possibilité de voir la verdure? C'est des questions que l'on ne pose pas, mais qui nous concernent directement. Et imaginez si votre quartier est inondé, on déplace les gens dans les écoles. Mais si on déplace les gens dans les écoles, est-ce qu'il y aura une éducation? C'est une question à poser. Donc ce qui veut dire que nous tous, on est menacés et il faudra qu'on tape fort, qu'on arrête de négocier, qu'on arrête de se maquiller, de se voiler la face et de dire carrément la vérité. Alors l'objectif de cette caravane, c'est d'aller vers les communautés d'abord, de leur donner la parole. Parce que si vous avez bien vu, ce n'est pas nous qui parlons depuis hier, c'est la communauté qui nous dit exactement qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils comptent vraiment changer cette vie. Parce que ces femmes qui reboisent la mangrove, elles ont été en activité depuis 2006 et on est en 2022. Ce qui veut dire qu'il y a eu un trajet à faire. Ce que nous voulons, l'objectif de cette caravane, c'est de donner la voix à la communauté. Qu'elles-mêmes, qu'elles disent exactement ce qu'elles veulent, ce qu'elles vivent et comment les solutions qu'elles ont mises en place pour que les décideurs en prennent en compte. Alors, en tant qu'acteur engagé, vous savez que la 77e Assemblée des Nations Unies s'est tenue la semaine dernière. Tous les États étaient là, chacun a tenu son discours. Mais vous savez, le président en exercice de l'Union africaine, il a dit une chose très importante qu'il n'a pas osé dire carrément. Il sait carrément qu'aujourd'hui en Afrique, on peut sauver la planète. Comment? Nous avons l'eau, nous avons l'air. Ces ressources naturelles qu'on peut utiliser pour fournir, par exemple, à toute la population l'électricité. Nous, on n'est pas en phase de réadaptation. En Europe, on ne peut plus faire ça parce qu'ils ont déjà épuisé les ressources. Par contre, nous, on a encore le soleil. Pourquoi pas ne pas utiliser les énergies renouvelables? C'est vrai, le pétrole vient d'être découvert, mais si nous prenons en compte de l'exploiter dans les manières les plus durables, avec des comportements responsables et éco-responsables, c'est sûr qu'on aura à éviter ces problèmes que les Occidentaux disent qu'on aura à subir. Parce que les fontes des glaciers, ça fait partie des impacts des changements climatiques. Mais nous, si nous avançons plus et que nous posons des actes responsables,
on pourra diminuer ces effets négatifs. Je ne dis pas renoncer à l'exploitation du pétrole, mais une exploitation responsable, éco-responsable, je dirais. Parce qu'il faudra, les scientifiques sont là, les laboratoires sont là, pourquoi ne pas avoir les meilleures manières de l'exploiter sans pour autant nous nuire?